Le Conseil des ministres de ce jour a examiné les rapports qui ont été soumis et également a entendu des communications orales et a procédé à des nominations. Pour ce qui est des rapports, le Conseil a adopté un rapport au niveau du ministère en charge de la réconciliation, un rapport au niveau du ministère en charge des finances, un rapport au niveau du ministère en charge de la communication et un rapport au niveau donc du ministère en charge des ressources animales. Au niveau du ministère en charge de la communication, nous avons donc examiné en Conseil des ministres les résultats d'une étude qui avait été engagée par ce ministère-là par rapport à la stratégie de communication gouvernementale. Nous avons donc examiné ce rapport-là et examiné les recommandations que le ministère a soumises à l'appréciation du Conseil des ministres. Il y a 5 recommandations fondamentales pour cette année. Le Conseil a instruit le ministre en charge de la communication de continuer dans le processus en vue d'une mise en œuvre diligente. La première des recommandations, c'est l'adoption d'un organigramme type des directions de la communication et la presse ministérielle, parce que l'étude a révélé qu'on n'avait pas le même type d'organisation. Donc aujourd'hui, il s'agit donc d'harmoniser l'organigramme au niveau donc des différentes DCPM. Deuxième recommandation, c'est la mise en place d'une cellule et d'un dispositif de communication en temps de crise. Et vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir une telle organisation. Donc une cellule sera mise en place qui va être activée à chaque fois que de besoin. Et le dispositif donc va être rodé pour qu'on ne soit pas pris en train de courir après l'information, mais d'anticiper par rapport à, donc, aux différentes situations. Troisième point, c'est l'adoption d'une charte graphique nationale. Quand vous regardez les en-têtes des différents ministères, on ne sent pas une harmonisation. Donc le Conseil a instruit le ministre en charge de la préoccupation de travailler avec la grande chancellerie afin qu'on puisse avoir donc une charte graphique nationale. Quatrième point, c'est la question du branding pour l'image du Burkina Faso, au niveau national évidemment, mais surtout au niveau international. Et là également, ils vont aller chercher les valeurs qui nous sont propres pour faire en sorte effectivement qu'on puisse avoir un branding qui valorise notre image, l'image de notre pays à l'international. Enfin, la cinquième recommandation, c'est le plan donc, de formation de l'ensemble des acteurs, parce que c'est un dispositif nouveau et il y a nécessité que les différents acteurs soient formés. Au niveau du ministère en charge des ressources animales, le ministre a fait le point de la grippe aviaire. Le ministre en charge de l'administration territoriale a fait également une communication orale sur la question des élections. Vous vous rappelez qu'on avait reporté les élections municipales au mois de mai 2022, mais ce matin, très tôt, le ministre a eu une réunion avec les différents acteurs chargés, impliqués dans le dialogue politique, le comité de suivi. Et donc, ils se sont entendus sur le fait que, compte tenu de la situation actuelle, il faut être raisonnable et reconnaître qu'on ne pourra pas respecter les élections pour le mois de mai 2022. Mais le comité a décidé de se retrouver le 25 janvier pour décider de la formule par laquelle on pourra organiser les élections ou pas. Donc, à partir du 25 janvier, ils vont se retrouver pour pouvoir décider, parce que c'est un dialogue inclusif. Il n'est pas du rôle du gouvernement de prendre des décisions unilatérales. Enfin, le ministre en charge de l'industrie a fait une communication orale relativement au Salon international du coton et du textile, qui doit se tenir à Koudougou. C'est la 3e édition
Et donc, c'est projeté pour se tenir du 27 au 28 janvier 2022. Mais en tenant compte du fait que nous sommes dans une situation de double crise sécuritaire et sanitaire et qu'on doit regarder des proportions raisonnables qui nous permettent de ne pas rater le rendez-vous de la CICOT, mais qui nous permettent également de nous comporter, pas en situation de foire, mais en situation effectivement de faire un événement qui puisse valoriser le coton et le pays. Le ministère des Armées et des Anciens Combattants a présenté au Conseil des ministres une communication orale pour rendre compte d'une saisine du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou qui a conduit à des interpellations de militaires et de civils pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions de l'État. Cette action judiciaire qui a été décidée par le procureur militaire fait suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par un groupe d'individus pour rejoindre le groupe pour mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale et au jour d'aujourd'hui, donc depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquelles 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang, et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et un militaire. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête. Et en temps opportun, le tribunal militaire, notamment le procureur, va communiquer sur les résultats de cette enquête. Et nous demandons donc à l'opinion nationale de s'en tenir à ces informations officielles que nous fournissons et de se démarquer de tout ce qui circule dans la presse et dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut garder la sérénité. L'armée poursuit ses missions. L'armée reste dans sa posture d'exécution des missions qui lui sont confiées. Et nous demandons donc à notre nation également de garder la sérénité et de vaquer aux occupations des uns et des autres en attendant que le parquet puisse communiquer sur les résultats de cette enquête. Le ministère en charge des ressources animales a présenté au Conseil des ministres ce jour un rapport relatif à la situation de la grippe aviaire dans notre pays. Il faut dire que nous avons pu observer à travers nos services techniques vétérinaires de fortes mortalités donc, de volailles dans des élevages et dans certaines localités du pays. Et des prélèvements ont été faits et des analyses ont été effectuées aussi bien au Burkina, donc au niveau donc, du laboratoire national. Et également, des échantillons ont été envoyés à l'extérieur, au niveau donc, du laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ces analyses, nous avons reçu donc, les résultats qui confirmaient donc, nos suspicions quant à la grippe aviaire et cause donc, de ces mortalités. Et c'est pourquoi un plan de riposte a été préparé et présenté donc, au Conseil et qui permet aujourd'hui donc, à notre pays, et en plus des dispositions qui avaient été déjà prises pour pouvoir limiter la propagation donc, de cette grippe-là, parce que vous savez que c'est une maladie fortement contagieuse et qui crée beaucoup de dégâts. À ce jour, il n'y a pas de soins, donc de médicaments pour soigner donc, cette maladie et qui touche principalement les oiseaux sauvages et la volaille, l'élevage. Et c'est pour ça que nous invitons donc les éleveurs à la précaution, à la prudence
et également à appliquer un certain nombre donc, de mesures de biosécurité pour éviter donc, les contaminations donc, de leur élevage. Et le gouvernement actuellement travaille avec tout ce qu'il y a comme instrument pour le dispositif de surveillance qui est actuellement vraiment déclenché depuis les premières annonces et pour s'assurer que effectivement nous contrôlons en tous les cas donc, qui se présenteront donc, dans le pays. Et également là où des cas sont présentés, donc ces mesures de précaution donc, qui ont permis aujourd'hui en tout cas de limiter et de contrôler donc, les foyers et va s'intensifier avec la déclaration officielle donc, de l'état de la situation sanitaire par rapport à la grippe aviaire que nous connaissons. Et à la suite, nous aurons une conférence donc, de presse sur le sujet, je pense vendredi, pour que l'opinion puisse avoir d'amples informations sur les sujets et les dispositions à prendre et pour que effectivement nous puissions limiter la propagation et avec les moyens de lutte qui devront être